Le président de la République reçoit les lettres de créance des nouveaux ambassadeurs d'Arabie Saoudite, du Mali, de l'Union européenne et d'Allemagne auprès de notre pays. Le département de la santé planche sur l'intégration de la numérisation dans le secteur de la santé dans l'objectif d'assurer un meilleur accès aux services de santé. La 8e réunion annuelle du Forum nord-africain sur la gouvernance de l'Internet discute à Nouakchott des moyens de mettre la numérisation au service de la coopération régionale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. On commence ce journal par l'actualité diplomatique. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a reçu aujourd'hui les lettres de créance de 4 nouveaux ambassadeurs accrédités par leur pays auprès du nôtre. Il s'agit en l'occurrence d'Abdelaziz Al-Abdallah Al-Riqabi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite, Bakari Doumbia, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, Joachim Tasso Villalonga, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne, et enfin Florian Rindel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne. Bokar Bayloba nous fait le récit de la cérémonie de remise des lettres de créance au palais de la présidence. Le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Abdelaziz Abdallah El-Rabi en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence de Nani Mouchtrouqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et Mohamed El-Hanchi El-Qattab, ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Après la présentation des lettres de créance, le président de la République a accordé une audience aux diplomates saoudiens et c'était en présence de Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de l'audience, l'ambassadeur saoudien a fait une déclaration à la presse dans laquelle il s'est dit honoré de rencontrer le président de la République pour lui présenter ses lettres de créance et lui transmettre les salutations du gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman ben Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince héritier Mohamed ben Salman ben Abdelaziz. Il a indiqué que les relations mauritano-saoudiennes sont ancrées dans l'histoire, soulignant la volonté du Royaume d'Arabie Saoudite de renforcer ses relations et liens fraternels et de les promouvoir à des horizons plus élevés et plus larges. Autre diplomate ayant présenté ses lettres de créance au président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, il s'agit de son Excellence M. Bakari Doumbia, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence de Nani Mouchtrouqa, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et Mohamed El-Hanchi El-Qattab, ambassadeur, directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Après la présentation des lettres de créance, le président de la République a accordé une audience aux diplomates maliens. Il s'était en présence de Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de l'audience, le diplomate malien a fait une déclaration à la presse. Le président de la transition, chef de l'État, m'accrédite auprès de son Excellence le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali. Je voudrais avant tout propos
remercier les plus hautes autorités de la Mauritanie pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé dès notre arrivée en Mauritanie. Je porte le message amical et fraternel du peuple malien et de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, au peuple frère de Mauritanie, ainsi qu'à son Excellence, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les relations entre le Mali et la Mauritanie, ce sont des liens historiques d'amitié et de fraternité. Nous sommes deux pays frères, voisins, liés par l'histoire, la géographie et la culture. Et nous entretenons d'excellentes relations de coopération dans divers domaines. Pendant ma mission, je vais m'investir de concert avec les autorités mauritaniennes à les renforcer davantage. Toujours au palais présidentiel à Nouakchott, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu les lettres de créance de son Excellence M. Florian Rendal en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie s'est déroulée en présence de Nani Ould Chrouga, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et Mohamed El Hanchi Khattab, ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Après la présentation des lettres de créance, le président de la République a accordé une audience aux diplomates allemands en présence de Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. À l'issue de l'audience, le diplomate allemand a fait une déclaration à la presse. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance en tant qu'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne auprès de la République islamique de Mauritanie, à son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le président de la République m'a fait l'honneur d'un entretien privé qui a été l'occasion pour moi d'adresser les salutations et la reconnaissance du gouvernement et du peuple allemand au peuple mauritanien et à lui-même personnellement. Je lui ai également exprimé nos vœux sincères des progrès et des prospérités pour la Mauritanie. J'ai exprimé au président de la République notre engagement et notre disponibilité à poursuivre la coopération avec la Mauritanie et notre volonté de consolider et d'élargir le partenariat fructueux. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a également reçu au palais présidentiel à Nouakchott les lettres de créance de son Excellence M. Joachim Tasso Villalonga, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne auprès de la République islamique de Mauritanie. La cérémonie de remise des lettres de créance s'est déroulée en présence de Nani Ould Chrouga, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Harouna Traoré, conseiller à la présidence de la République, et Mohamed El Hanchi Khattab, ambassadeur directeur général de la coopération bilatérale au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Après la présentation des lettres de créance, le président de la République a accordé à l'ambassadeur de l'Union européenne une audience en présence de Mohamed Salem Ould Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur. Au terme de l'audience, le nouvel ambassadeur de l'Union européenne a fait une déclaration à la presse. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de présenter mes lettres de créance au Monsieur le Président de la République, m'accréditant comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Union européenne en Mauritanie. Et j'ai exprimé ma volonté à travailler davantage et sans relâche pour renforcer
davantage l'amitié et la coopération entre l'Union européenne et la Mauritanie dans tous les domaines, que ce soit dans la question du développement des énergies renouvelables, de l'hydrogène vert, où la Mauritanie a un énorme potentiel, ou aussi, bien entendu, dans la question de la création d'emplois, de la formation professionnelle des jeunes, de la santé et de l'accès à l'assurance maladie pour tous les Mauritaniens, et finalement aussi travailler ensemble pour faire face aux défis qui représentent la situation régionale au niveau sécuritaire, aussi au niveau humanitaire en Mauritanie, où la Mauritanie fait un effort d'accueil qui est très important. Voilà, en quelques mots, c'était les sujets de nos échanges aujourd'hui. Au niveau du ministre de la Santé, l'heure est à la numérisation du secteur de la santé. Le ministre en charge de ce département, M. Abdallah Ould-Waddi, estime que l'intégration des TIC dans le système de santé devra faciliter l'accès aux services médicaux. Dans cette perspective, le département a convié ce mardi un atelier visant justement à échanger sur la révision et l'adoption de la stratégie nationale de numérisation du secteur de la santé ainsi que de la mise en œuvre de son plan d'action. Récit de Yed Alifal. Le ministre de la Santé, M. Abdallah Ould-Waddi, accompagné du ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, M. Ahmed Salem Ould-Bedda, a supervisé à Nouakchott le lancement d'un atelier de révision, de discussion et d'adoption de la stratégie nationale de numérisation du secteur de la santé et du plan d'action pour sa mise en œuvre. Dans un mot prononcé à cette occasion, le ministre de la Santé a indiqué que la santé numérique est une priorité stratégique émergente qui aura un impact positif sur le resserrement de la politique nationale en matière de santé et le plan national de développement sanitaire, en vue d'atteindre une couverture sanitaire complète. Il a ajouté que l'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les systèmes de santé offre des opportunités exceptionnelles permettant d'adopter une approche unifiée à travers un effort collectif impliquant tous les secteurs concernés. Il a ajouté que cette stratégie devra faciliter l'accès aux services de santé, contribuant à la mise en place d'un système qui assure un accès facile aux divers services de santé en élargissant la couverture aux zones reculées du pays et en facilitant les services de consultation médicale à distance entre les professionnels du secteur de la santé. De son côté, Mme Marion Leguillot, chargée de la coopération à la délégation de l'Union européenne, a indiqué que la numérisation représente un moteur de développement durable. L'importance cruciale de la santé digitale pour l'amélioration du système de santé en Mauritanie. En effet, la transition numérique dans ce secteur va au-delà de la collecte et compilation de données sanitaires. Elle offre des outils nécessaires et innovants pour un meilleur suivi des patients, une gestion améliorée des données de santé et du médicament, ou encore une meilleure gestion des ressources humaines. L'intérêt pour la numérisation en Mauritanie qui se traduit par une concentration accrue des efforts sur le développement de l'économie numérique dans le but d'assurer le bien-être de la population et de renforcer les systèmes de santé. Les pays de l'Afrique du Nord comptent également mettre à profit les avantages de la numérisation pour renforcer leur coopération en vue de relever les défis liés à la gouvernance de l'Internet. La 8e réunion annuelle du Forum nord-africain sur la gouvernance de l'Internet, qui a débuté ses assises ce jour à Nouakchott, constitue une occasion, selon la directrice générale adjointe de l'Agence nationale du numérique, organisatrice du forum, pour échanger des idées et de l'expertise en vue d'améliorer la gouvernance de l'Internet dans la région. Le point avec Aminata Khan. Notre capitale a abrité le lancement de la 8e réunion annuelle du Forum nord-africain sur la gouvernance de l'Internet. La rencontre a pour objet d'élargir la coopération régionale pour faire face aux défis liés à la gouvernance du numérique. Présent à la rencontre, le ministre de la Transformation numérique et de la modernisation de l'administration, Ahmed Salem Ould-Bedda, a indiqué que 3 jours durant, les opportunités à explorer des sujets liés à la gouvernance de l'Internet, notamment la gestion des ressources numériques, le renforcement des cadres réglementaires et législatifs, ainsi que les droits de l'homme dans l'environnement du numérique seront abordés, insistant sur l'importance de sécuriser
les mécanismes et de combattre la cybercriminalité. Notons que les gouvernements et les secteurs privés ainsi que la société civile doivent créer un environnement numérique plus équilibré et plus durable. Il a noté l'importance de parvenir à une transformation numérique rapide pour favoriser le développement global. Les autorités publiques, dira-t-il, déploient les efforts inlassables pour améliorer la qualité des services de communication et élargir l'accès à Internet. Dans la foulée, le ministre a souligné que la fourniture de réseaux efficaces de communication et de connexion à Internet à haut débit augmente avec les bénéfices des services numériques pour les citoyens, encourage les entreprises à adopter des outils numériques plus performants. Il a noté que le secteur cherche à numériser de nombreux services publics pour faciliter l'accès des citoyens à ces services de manière transparente et efficace. Lui succédant le président du Forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord, Mohamed Farah, a indiqué que le Forum sur la gouvernance de l'Internet de l'Afrique du Nord avait à cœur, dès le premier jour de sa création, de consacrer tous ses efforts et ressources pour parvenir à une participation effective de sorte que cet objectif soit atteint. Initiative qui a été un succès et qui s'est clairement reflétée dans la continuité de ses événements et activités au cours des années qui ont suivi sa création. Il a apprécié les efforts de tous les contributeurs de l'organisation, notamment l'Agence nationale du numérique, pour ses efforts inlassables. Enfin, la directrice générale adjointe de l'Agence nationale du numérique, Fatima, a, dans son mot prononcé pour la circonstance, indiqué que notre monde est témoin aujourd'hui d'une transformation numérique rapide qui offre de grandes opportunités, mais qui pose également de sérieux défis qui nécessitent une action collective pour y faire face. Elle a indiqué que le Forum sur la gouvernance de l'Internet en Afrique du Nord est une plateforme essentielle et importante pour renforcer le dialogue et la coopération sur les problématiques urgentes auxquelles le monde aujourd'hui est confronté grâce au réseau numérique. L'actualité à l'Assemblée nationale marquée ce mardi par la réunion de la Commission des affaires économiques qui a examiné le projet de loi sur le contenu local dans les secteurs des industries extractives et de l'énergie. La Commission a suivi un exposé du ministre de l'Énergie et du Pétrole, M. Mohamed Al-Khaled, qui a mis en exergue le contenu et les objectifs du projet de loi. La couverture des événements judiciaires entre le droit du public à l'information et le respect des procédures judiciaires. C'est le titre sous lequel des journalistes ont entamé aujourd'hui une formation de 2 jours visant à les doter de connaissances nécessaires pour courir les affaires judiciaires de manière professionnelle. L'occasion leur a été offerte par le réseau des femmes journalistes mauritaniennes, appuyé par son partenaire l'UNESCO. Sanjay. Organisé par le réseau des femmes journalistes de Mauritanie, plus de 30 journalistes participent à cet atelier de formation sur la couverture médiatique et procédures judiciaires. Cette session intervient après plusieurs autres ateliers techniques pour renforcer les capacités des journalistes mauritaniens dans différents domaines. M. Issa Ouliadali, directeur de la communication au ministère des Arts, de la Culture, de la Communication et des Relations avec le Parlement, a dit que cette rencontre est purement et simplement technique. Elle vient compléter les termes et aspects techniques des précédents ateliers qu'organise le réseau des femmes journalistes de Mauritanie. Il a ajouté que pour couvrir des activités liées au secteur de la justice, il est nécessaire de mettre l'accent sur l'importance du rôle du journaliste, ses responsabilités, l'information, sa gestion, son traitement et sa diffusion. Prenant la parole pour expliquer les raisons de cette session de formation, Mme Khadija Bint Moujtaba, présidente du réseau des femmes journalistes de Mauritanie, a d'abord justifié l'organisation de cet atelier. Elle précise que cette rencontre intervient après les ateliers techniques sur l'immigration, sur
l'investigation sur l'environnement, la liberté d'expression et autres. Madame Khadija Bint El-Mujtaba a souligné que pour une couverture médiatique, technique et professionnelle de haut niveau des activités du secteur de la justice, il est nécessaire d'orienter les journalistes concernés vers leur propre spécialité pour que le professionnalisme s'impose. C'est à partir du bureau régional du Maghreb arabe de l'UNESCO que le chargé de communication, M. Ming King, a mis l'accent sur les dangers que rencontrent les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, notamment pour la couverture médiatique des événements et autres activités sensibles. Il a ajouté que plusieurs journalistes sont victimes d'agressions, de menaces de mort et assassinats. C'est dans ce cadre que Ming King lance un appel pour mettre fin face aux agressions contre les journalistes dans l'exercice de leurs activités professionnelles. Au programme de cette rencontre, exposés, débats, échanges d'informations et partage d'expériences sur comment rendre plus professionnelle une couverture médiatique des procédures judiciaires en conservant l'honnêteté, la neutralité et l'information. L'actualité régionale nous conduit d'abord à Kaïdi avec cette visite du Wali du Gorgol à l'école de formation professionnelle de Kaïdi. L'occasion pour Ahmed Ould Sidb de s'informer sur le déroulement du stage sur lequel des explications détaillées lui ont été fournies relatives au programme et méthodes d'enseignement. Memounalo. L'objectif de cette visite est de constater le déroulement des cours de cet établissement de formation technique et professionnelle de Kaïdi. Au cours de cette visite, le Wali et la délégation qui l'accompagnaient ont été informés de l'état d'avancement des études et de la formation dans cette école et ont visité les salles de classe où le directeur Sid Mohamed Ould Mohamed Habib et le personnel enseignant leur ont fourni des explications détaillées sur les programmes et la pédagogie adoptée dans cette institution. C'est dans ce siège que le Wali du Gorgol, Ahmed Ould Sidb, a indiqué qu'il a constaté lors de sa visite à l'école qu'elle compte un grand nombre d'étudiants, plus de 400 étudiants dans les différentes spécialités les plus utiles dans le pays. Il s'agit notamment de la plomberie, de l'électricité, de la mécanique automobile et à la réparation des pompes, qui sont des spécialités dont le pays et le citoyen ont besoin quotidiennement. Et jusqu'à récemment, seuls les étrangers travaillaient dans ces domaines. Le Wali a souligné que cette école permettra de combler le déficit de main-d'œuvre enregistré dans les spécialités surnommées, appelant les responsables à redoubler d'efforts pour que leurs étudiants puissent rivaliser avec la main-d'œuvre étrangère et travailler dans les entreprises étrangères présentes en Mauritanie, ce qui nécessite un sacrifice de la part du personnel professionnel et de la direction de l'école. Lors de cette visite, le Wali était accompagné du président de la région du Gorgol, Abou Amadou Ba, et du hakim de la Muqata de Kaïdi, Mohamed Salim Ould Bilel, et de bien d'autres responsables régionaux. À Rosso, les différents secteurs de l'État sont à pied d'œuvre pour assister les citoyens victimes de la crue du fleuve à travers leur relogement dans des endroits sûrs et en mettant à leur disposition les services nécessaires. C'est un compte rendu de Moussa Ndiaye. Les différentes équipes d'intervention de la délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises dans la wilaya du Trarza ont réussi toutes leurs interventions. Elles ont joué pleinement leur rôle de protection civile en œuvrant dans le bon sens pour la prévention, la protection et pour le respect de tous les sinistrés. Le directeur régional de la sécurité civile au Trarza, capitaine Hassan Abdallahi Ba, a déclaré qu'ils ont pu réussir toutes leurs interventions en sauvant de vies humaines. Leurs interventions, dit-il, commencent tous les matins. Déjà, ils ont enregistré 118 familles et qu'ils poursuivent leurs interventions à travers plusieurs étapes. Il a ajouté que parmi ces étapes, il note prévention, sensibilisation, orientation
et mesures d'accompagnement en conformité avec toutes les dispositions, recommandations, normes et principes du plan d'action du comité d'urgence pour la gestion des crises. Quant aux familles, habitants et représentants des sinistrés, ils n'ont cessé de féliciter et de remercier les agents et toutes les équipes de la délégation générale pour la sécurité civile et la gestion des crises pour toutes leurs actions humanitaires qu'ils ne cessent d'apporter depuis quelques semaines. Il est à noter que les efforts des pouvoirs publics, élus locaux et différentes équipes d'intervention n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de toutes les opérations qu'apportent les structures concernées face aux inondations du fleuve. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République reçoit les lettres de créance de nouveaux ambassadeurs d'Arabie Saoudite, du Mali, de l'Union européenne et d'Allemagne auprès de notre pays. Le département de la santé planche sur l'intégration de la numérisation dans le secteur de la santé dans l'objectif d'assurer un meilleur accès aux services de santé. La 8e réunion annuelle du Forum nord-africain sur la gouvernance de l'Internet discute à Nouakchott des moyens de mettre la numérisation au service de la coopération régionale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.